Moi, j'ai tout le temps été une personne active. Je suis une passionnée du plein air, je suis une passionnée de la montagne surtout. Puis, je l'ai amené avec moi en salle de classe. Les enfants, en bougeant, ils sont plus motivés, leurs esprits sont plus attentifs, puis ça les aide à mieux apprendre. Je le sais que ça peut prendre du temps, habiller les enfants, les amener à la classe extérieure, c'est quelques minutes de marche, mais moi, je me dis, les quelques minutes de marche qui sont actifs pour se rendre à la classe, pour s'oxygéner le cerveau, déjà là, c'est gagnant, là. Puis on a la chance ici aussi à l'école, la direction est vraiment ouverte. C'est même une priorité de l'école, le mieux-être des élèves, ça fait que je me sens vraiment bien de le faire. Puis les enfants aiment ça. C'est une classe, c'est qu'on est dehors, puis il y a des tables, comme si on est à l'école, puis il y a un gros tableau. Puis là-bas, c'est qu'on peut faire des feux, puis les tables sont toutes en bois, les chaises, c'est comme un tronc. Puis Madame Nathalie, ce que j'aime, c'est qu'on prend des roches, puis toutes ces affaires comme ça, puis on fait des additions. On aime beaucoup faire ça, parce que on dirait c'est un jeu, mais on apprend en même temps. On aime ça, apprendre en même temps de jouer. Elle amène cette énergie-là, puis elle amène ça aux élèves. Fait que les élèves sont toujours engagés. Les élèves sont rarement assis. C'est au niveau de la façon qu'elle amène son enseignement. Très diversifié. Puis sa meilleure amie, c'est Dame Nature. Puis Dame Nature amène tellement de richesses que Madame Nathalie les utilise. Fait que souvent, elle a la classe extérieure, comme que ce soit un cours de mathématiques, de sciences ou autre, que ce soit les arts, elle va utiliser le matériel que la Dame Nature nous donne, puis elle va faire des cours avec ses élèves avec ça. Fait qu'elle met un petit peu papier crayon de côté. Lorsqu'elle va à la classe extérieure, elle transforme son enseignement, puis les élèves sont juste là, épanouis, puis avec la bonne air fraîche, puis avec les oiseaux qui chantent. Elle utilise tout ça, elle, avec les 5 sens, pour amener ses élèves, justement, à aimer qu'est-ce qu'ils font, puis surtout à développer le plus de compétences possible. Moi, le plus beau cadeau que les enfants peuvent me dire, c'est un enfant qui me dit « Mais là, Madame Nathalie, on n'a presque pas travaillé aujourd'hui. » Ça fait qu'on dirait qu'ils ne sont pas conscients que lorsque tu travailles à développer leurs compétences, pour eux, c'est comme si ils n'ont pas travaillé aujourd'hui. Ou qu'un enfant qui me dit « Oh, Madame Nathalie, j'ai assez hâte à demain, là. » Ben, moi, c'est le plus beau cadeau qu'un enfant peut me faire, là. Pour Nathalie, l'apprentissage est important, mais c'est aussi toute la santé globale de l'élève, que ce soit sa santé psychologique, que ce soit sa santé physique. Donc, elle essaie aussi de semer la graine de l'importance de faire de l'activité physique et de faire du sport pour le restant de leur jour. Madame Nathalie a cette façon-là de faire sentir tous ses élèves, autant l'élève qui est super doué, qui est très fort, que l'élève qui est en grande difficulté. Elle a une façon, elle est convaincue que tous les élèves veulent apprendre, puis moi, je trouve qu'elle a réussi à leur donner confiance à ces élèves-là qui ont un petit peu plus de difficultés. Si je parle comme maman, la mienne avait de grandes difficultés en lecture et en écriture. Puis Mme Nathalie a réussi à lui donner cette confiance-là en elle. Puis c'est comme si elle lui a donné des ailes. C'est grâce à Mme Nathalie si ma fille a réussi à apprendre à lire, à écrire malgré ses difficultés. C'est le genre d'enseignante que tout parent voudrait avoir pour son enfant. Marguerite Bourgeois, on est une équipe très, très proche, très rassemblée. Puis de voir qu'une collègue peut partir à la retraite en santé, pour nous, c'est une grande joie. On rend ça comme ça, parce que ce n'est qu'un au revoir. Puis on sait, avec toute la façon qu'elle s'investit, que la clause extérieure, là, malgré qu'elle n'est plus dans notre école à temps plein, elle va continuer d'utiliser à sa façon. Elle sait que la porte sera toujours grande ouverte pour elle, malgré qu'elle va s'en aller côté, c'est sûr, la tristesse est là. Mais la joie de penser qu'elle est en santé, puis qu'elle peut vivre d'autres rêves, puis qu'elle peut franchir toutes les montagnes qu'elle veut, wow, pour nous, c'est une fierté. Ouais. C'est triste, mais on est heureux en même temps. Ouais. Très chère Nathalie, quelle fierté pour notre belle grande famille Marguerite Bourgeois de te voir rayonner à ton tour aujourd'hui. Ton énergie lumineuse fait de toi cette personne exceptionnelle qui fait bon autour de nous, qui nous amène que du bon. Tu mérites grandement cet honneur. Sois fière de toi parce que nous, on est fiers de toi. La plus haute montagne, tu viens d'escalader pour ta carrière. Bravo! On t'adore, de toute l'équipe, la belle famille de Marguerite Bourgeois. Nathalie, je sais que tu n'es pas très à l'aise avec les hommages, avec les honneurs. C'est juste pour te laisser savoir que tu occupes vraiment une place très importante dans notre équipe. J'espère que ce prix-là te fait réaliser à quel point tu es appréciée auprès de tes collègues. Je t'aime, félicitations.
Puis si que je peux donner à une enseignante et aux jeunes enseignants qui commencent d'avoir le goût d'aller plus loin que les programmes d'études, puis si je peux semer la graine puis donner le goût à d'autres enseignants qui aiment le plein air comme moi, qui aiment l'activité physique comme moi, de l'appliquer dans leur enseignement, bien, j'aurais réussi.